l'a, le ton web, là, avec la petite. Bonjour, bienvenue à Naturellement Yoga. Aujourd'hui, à l'émission, notre thème sera l'éther, qui est relié à notre centre énergétique situé à la gorge. La couleur sera le bleu. Donc, les exercices et postures qu'on va faire vont être en lien avec le cou, les épaules. Et nous finirons notre émission avec une capsule santé où nous verrons un nettoyage de la bouche à l'huile. Donc, tout simplement, soit les pieds collés ou les pieds écartés, ce qui est important, c'est ce qu'on va venir faire au niveau du cou. Donc, on va venir ouvrir vers l'arrière et ensuite vers l'avant. Donc, j'inspire, j'amène la tête vers l'arrière, je viens dégager tout ce qui est au niveau de la gorge. Et j'expire, je ramène devant. Donc, je ramène vers l'arrière. La gorge, c'est l'expression de soi. Donc, vraiment sentir qu'on vient étirer le cou, donner de l'espace à ce centre énergétique. Ensuite, on va ramener la tête normale. On va maintenant aller au niveau des épaules. Donc, je viens lever les épaules exagérément et je lâche. J'inspire, je lève. J'expire, je lâche. Ressentez vraiment le relâchement lorsqu'on redescend les épaules. J'inspire, j'exagère de lever les épaules et je relâche à l'expiration. J'observe le relâchement. Une dernière fois, j'exagère, je monte les épaules et je redescends les épaules, je relâche. Je sens le relâchement qui s'est fait dans les épaules. C'est un exercice qui est simple, mais quand on sent de la tension dans les épaules, c'est facile, c'est quelque chose de facile à faire. Donc, juste exagérer et redescendre et être conscient du relâchement pour venir vraiment relâcher au niveau des épaules. Alors, ensuite, on va aller faire la charrue ou Kalapayasana en sanskrit. Donc, on vient se placer au sol. Donc, Kalapayasana, c'est aussi une posture dans laquelle on va amener les jambes derrière la tête. Donc, un peu sous le même principe de la chandelle. Donc, au début, je viens faire les exercices. Donc, je mets mon dos au sol, je lève mes jambes. Et je viens bouger les orteils, bouger les chevilles devant, derrière. Et ensuite, en rotation, dans un sens et dans l'autre. J'arrête le mouvement. Et là, encore là, on va faire une pression dans nos mains pour lever. On vient mettre nos mains. Et ce qu'on veut faire, c'est descendre nos jambes le plus possible vers l'arrière. Donc, on ne force pas, on laisse le corps doucement descendre par lui-même. Tout doucement, on laisse le corps descendre.
Et on vient faire un micro-mouvement. Si on touche le sol, le mouvement est de l'avant et arrière. Sinon, c'est de bas en haut. On vient faire un micro-mouvement. J'arrête le mouvement. Si je peux, je dépose mes bras au sol pour me donner un appui. Et je respire. Je me concentre à la gorge. Quand c'est assez, j'amène mes genoux chaque côté de la tête. Pour ensuite amener les genoux au front et dérouler vertèbre par vertèbre la colonne jusqu'à ce que le dos soit complètement au sol. Je garde les jambes jointes, je contracte le ventre et je redescends les jambes au sol. Je peux garder plié si mes jambes, si j'ai une raideur dans le bas du dos. Et ensuite, je viens intégrer la posture, les paumes vers le haut, les pieds vers l'extérieur. Je laisse tous ces bienfaits s'intégrer en moi. J'observe mon cou, mes épaules qui ont été soulagées par cette posture. Et doucement, j'amène les bras derrière la tête. Je les tire le plus loin possible derrière, puis le plus loin possible les pieds dans l'autre direction. J'inspire, je contracte le ventre et à l'expiration, je viens vers mes orteils. On va rester au sol mais cette fois-ci, on va aller sur le ventre pour aller faire Pambu Asana ou le serpent. Donc au début, on met les mains le long du corps et on dépose le menton au sol. Donc, pour préparer à la posture, je vais inspirer, je lève le haut du corps. J'expire, je redescends. J'inspire, je lève. J'expire, je redescends. Je pourrais aussi déposer avec le front. Donc, seulement le haut du corps. Ensuite, j'amène les mains près de mon visage. Donc, soit vis-à-vis les épaules
ou si c'est une journée où c'est plus raide des lombaires, où je vais faire attention à mes lombaires. Donc, j'amène les mains plus près de mes joues. Mais ce qui est important, c'est de garder les coudes le plus près du corps possible. Et je peux écarter un peu les jambes. Donc, à l'inspiration, je vais lever le haut du corps. Je plaque bien le pubis contre le sol. Et je pousse dans mes mains pour me lever. J'inspire, je pousse. Et je me lève. Si c'est trop difficile pour le dos, on pourrait aussi aller sur les avant-bras et faire ce qu'on appelle le sphinx. Et on lève la tête. On sort la tête des épaules, on lève le regard. Sinon, si on est dans le serpent, donc vraiment sentir toute la gorge qui est ouverte, qui est étirée. On se rappelle, on est dans le chakra Vishuddhi, le chakra de la gorge, pour l'expression de soi. J'inspire, j'expire profondément. Dans cette ouverture de la gorge. Si je suis capable de garder encore cette posture, on va aller faire une torsion. Donc, je tourne vers la gauche pour regarder au-dessus de mon épaule. Je ramène la tête au centre. À l'inspiration, j'expire, je tourne à droite. J'inspire, je reviens au centre. J'expire. Je vais à gauche. Inspire. Je reviens. Et je redescends. Donc, on vient déposer le front au sol. On vient mettre les mains vers l'avant. Les mains jointes ensemble. Les bras étirés devant. Donc, ça, c'est la posture de l'abandon. Alors, je viens déposer tous mes soucis, toutes mes préoccupations. Je m'abandonne complètement. Prochaine inspiration, j'inspire, je lève le haut du corps et j'amène les deux bras de chaque côté et je viens taper mes deux mains devant. Donc on fait plusieurs respirations, j'inspire, je lève les bras, je viens taper devant, j'inspire, j'expire, je tape. J'arrête, je garde les mains en jointes devant. Je continue de m'abandonner. L'abandon de nos préoccupations permet une meilleure expression de soi.
J'amène mes mains le long du corps et je me repose sur une joue. Je laisse mon corps intégrer tous les bienfaits de la posture Pambu Asana, le serpent. J'observe les parties du corps qui ont été travaillées, le cou, la gorge, les épaules. Ensuite, j'amène les mains de chaque côté de ma tête. Je viens fléchir les orteils. Je pousse dans mes mains et dans mes orteils pour me relever à quatre pattes. Et ensuite, continuer de pousser pour relever en montagne. Je fais un grand pas devant le plus loin possible. J'amène l'autre pied. Je contracte le ventre et je déroule vertèbre par vertèbre. Je contracte le ventre pour protéger mes lombaires. J'amène les mains au cœur en Vaneka Mudra. Petite écoute intérieure. Je sens l'éther qui est là, qui relie tout. Et c'est ce qui met fin à notre séance d'exercice et de posture. Namasté à la maison. Namasté à vous, chères participantes. Et namasté à Sitaram pour la magnifique musique. Je vous invite à trouver un endroit tranquille. Nous allons faire une méditation ensemble. Je commence par prendre contact avec ma respiration. Cette fois-ci, ma respiration au niveau de la gorge. J'observe ma respiration à la gorge. J'observe les sensations de l'inspiration et de l'expiration dans ma gorge. Japita Tvameva Tvameva Bandhushka Sakka Tvameva. Je continue de garder ma conscience dans la gorge. Je visualise maintenant la couleur bleue. Le bleu prend de plus en plus de place. Le bleu veut maintenant sortir par devant et par derrière. Il forme un tourbillon
Tvameva bandhushka saka tvameva. Tvameva vidya dravinam tvameva. C'est comme s'il y avait un vortex bleu. Tvameva mata, tvamadeva deva. Qui se relie à tout ce qui est autour de moi. Tvameva mata, chapita tvameva. Pour permettre la pleine expression Bandhushka saka tvameva. de moi-même. Tvameva vidya dravinam tvameva. Je connecte avec tout ce qu'il y a autour de moi Tvamadeva deva. et je communique avec la meilleure expression. Tvameva mata chapita tvameva. Tvameva bandhushka saka tvameva. Je m'imprègne bien de cet esprit d'unité. Tvameva sarvam mama deva deva. Et lorsque je suis prête, j'ouvre tranquillement les yeux. Je fixe un point pour garder ma centration. Namasté. J'espère que cette méditation vous a permis de vivre l'unité en vous. Et nous allons poursuivre avec notre capsule santé avec Juanita. Bonjour Juanita. Bonjour Jenny. Notre thème de l'émission aujourd'hui, c'est l'éther, qui est relié à notre 5e centre énergétique avec la gorge, Communication. la communication et la couleur bleue. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Bon, encore quelque chose peut-être pas conventionnel. C'est le oil pulling. C'est, dans le fond, un bain pour la bouche. Et on a choisi de le faire avec l'huile de noix de coco aujourd'hui, qui a beaucoup de propriétés comme anti-cancer, antiviral, antibactériel, antifungal, la liste est très longue. Est-ce que vous connaissez ça? Oui, moi je connais ça. C'est une ancienne pratique ayurvédique. Donc ça fait des milliers d'années que ça existe. Et maintenant, en Occident, dans le fond, ça existe plus en Inde, en Asie. Donc en Occident, ça commence à arriver de plus en plus d'adeptes qui font cette pratique de nettoyage à l'huile de la bouche. Oui. Et avec des très bons résultats, ils disent que ça peut vraiment nous libérer de plein de mauvaises bactéries en les crachant, vraiment aller chercher les choses qui peuvent rentrer et nous faire mal. Oui. Si le monde est intéressé à aller voir, c'est vraiment une pratique qui peut nous amener un bien-être ou une santé, nous mettre en forme, là. Oui, puis je pense que la pratique, elle est recommandée le matin à jeun, parce que quand on se lève, dans le fond, c'est là qu'on a le plus de bactéries dans la bouche. D'accumuler, qu'on ne veut pas avaler pour les répandre dans notre corps. Exactement. Il est recommandé de le faire pour 20 minutes, juste en le brassant d'un côté à l'autre, doucement dans notre bouche, pas comme une rince-bouche, c'est pas agressif. Et
de le cracher. J'avise de ne pas le mettre dans le lavabo ou dans la douche si on est là, on le fait là, parce que ça peut plugger, mais... Ça pourrait boucher. Ça pourrait les tuyaux. boucher, oui. OK. Un cuillère à table pour 20 minutes, c'est peut-être trop pour commencer. Donc, on peut faire un petit peu moins. Commencer avec un petit cuillère à thé et le faire pour 5 minutes. Bien, c'est ce que j'allais dire. Là. 20 minutes, quelqu'un qui veut commencer, c'est Une peut-être un cuillère peu... à table d'huile de noix de coco, si on n'est pas habitué, c'est vraiment beaucoup aussi. J'ai amené aujourd'hui une autre sorte d'huile de noix de coco, c'est déodorisé. Fait que pour ceux et celles qui n'aiment pas le goût de noix de coco, veulent quand même tous les bénéfices. Aussi, j'en ai amené avec saveur déjà, comme citron, haute qualité, qu'on va vraiment prendre tout ce qu'on peut d'huile de noix de coco. Et une petite technique de le faire à l'avance. Parce que je ne sais pas si tout le monde est prêt pour aller dans le pot d'huile de noix de coco le matin pour faire ça ou garder un pot, surtout si c'est en vite dans la salle de bain. C'est peut-être pas pratique. Comme vous voyez, j'en ai mis dans les cubes de glace. Je l'ai aussi ajouté un petit huile essentielle. Moi, j'ai mis cannelle parce que j'aime ça. Et c'est aussi anti-inflammatoire. Mais on peut mettre qu'est-ce qu'on veut. Donc, on prépare les moules à l'avance. Là, C'est ça. On met dans le moule ce qu'on veut, puis après ça, On les congèle. on les congèle. Est-ce qu'on essaie ça? C'est toi qui vas nous faire la démonstration? Comme vous voulez. C'est simple. Donc ça contient une cuillère à table? On fond. Donc, on laisse fondre. On voit bien qu'on laisse fondre l'huile pour qu'elle vienne liquide dans la bouche. Et puis, on ne le fera pas pendant 20 minutes aujourd'hui. Et on ne te fera pas cracher pendant l'émission non plus. C'est déjà le temps de dire merci. Te dire merci, Juanita. Merci au public. Oh, je vais l'essayer.